Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris qui nous provient de Corsair Gaming. Elle se prénomme la Harpoon, c'est écrit ici et là-bas en dessous. Alors cette souris c'est tout simplement une petite proposition d'entrée de gamme de Corsair, proposition pas bien chère, puisqu'on est à 35 €, et comme la guerre fait rage sur les entrées de gamme en ce moment entre les différents constructeurs, eh bien chacun y va, vous m'excuserez je suis malade, chacun y va de sa petite diode RGB ou de ses switch home run, et vous allez voir, celle-ci réunit les deux, donc dans un tarif somme toute assez raisonnable. Alors du coup, du côté du packaging, on est chez Corsair Gaming, c'est assez simple, la présentation de la souris, les encarts jaunes, 3 hexagones nous donnent les points forts de la souris, le capteur, le poids léger et le dynamique multicolore puisqu'elle est RGB. On a le lettrage argenté Corsair avec les petites voiles. Au dos, on va retrouver des explications un petit peu plus complètes sur la souris. Et du côté du packaging, du bundle, pardon, j'ai parlé déjà du packaging. C'est assez simple, un petit papier relatif au recyclage et un guide de l'utilisateur papier. Il faut bien contenir les coups, donc on n'a pas grand chose. Pour le reste, la souris, la voici, la voilà. On a une souris plutôt bien finie, pas de souci de ce côté-là. Elle reste indéniablement plastique, ça c'est un petit peu le regret. D'un autre côté, elle n'est pas bien chère, donc vous ne pouvez pas trouver de matière noble, c'était à prévoir. Donc sur le dessus, on va avoir plutôt un plastique granuleux, de bonne qualité, assez uniforme dans la teinte. Sur les côtés, on va retrouver une sorte de plastique gomme, pas vraiment du caoutchouc parce qu'il est assez dur en réalité, mais par contre il est assez adhérent et il est bien fichu. En dessous, un plastique d'un petit peu moins bonne qualité. On a quelques petites différences dans la teinte, rien de bien méchant. Donc, comme vous le voyez, on a un logo de Corsair sur l'arrière de la souris qui est assez bombé, qui va donc laisser passer les couleurs de la diode RGB qui est embarquée. Là, elle est bloquée en rouge. En remontant, on retrouve deux clics relativement tuilés avec un marquage Corsair sur la gauche. Entre les deux, le bouton de changement de DPI. Une molette, on avait déjà vu ça chez la Sabre, donc suspendue dans un encart assez large. La molette tourne bien, l'écran sont marqués correctement, le défilement n'est pas exceptionnellement lisse, mais c'est correct, voilà, on va dire une molette qui fera le boulot, pas de difficulté. Du côté droit, on a donc un pavé, je le disais, de caoutchouc antidérapant, avec des picots triangulaires, de l'autre côté identique, avec deux boutons pour le pouce, comme vous le voyez, on a une taille assez resserrée, petit renflement sur l'arrière. En dessous, on va retrouver 4 patins, le capteur au centre, bref, quelque chose de plutôt classique. Le câble est simplement caoutchouté et part donc sous le clic gauche, et se termine par un USB qui est, si je ne m'abuse, non plaqué. Je vérifie tout de suite, vous entendrez un petit wing. Non, c'est bon, il est non plaqué, je ne m'étais pas trompé. Donc, au niveau de la prise en main, pour être clair, on a une souris plutôt facile qui se contentera aussi bien du palme. Alors certes, on dépasse un petit peu parce qu'elle est assez compacte, mais sera parfaitement à l'aise en tout cas en finger ou en claw grip, pas de difficulté de ce côté-là. Et elle fait plutôt bien le boulot, il n'y a pas de difficulté. Petit bémol, mais très léger bémol en réalité, sur les patins, sont un petit peu fins, donc elle glisse bien de manière générale, mais on a vu plus à l'aise. Elle est un petit peu rêche au niveau de la glisse, mais ça c'est quand même pas bien méchant, avec l'usure ça devrait rentrer dans l'ordre. Que vous dire de plus? Bien qu'au niveau technique, elle embarque un capteur Pixar PMW3320, alors vous en entendrez beaucoup parler puisque vous allez le voir sur les dernières souris que nous avons reçues. C'est le capteur qui revient à la mode puisque c'est un optique plutôt fiable. Alors on va avoir tout un tas d'évolutions de ce petit capteur, et ici il va nous proposer 6000 dpi maxi, ce qui fait à mon sens, en ce qui me concerne, 4000 de trop, mais ça c'est un point de vue assez personnel. Je le disais, on a des switch home run, ce qui est plutôt pas mal. Alors ce sont les switch home run d'entrée de gamme, encore une fois. On est à 20 millions d'activations quand certains sont à 50 millions. Au niveau du poids, très légère, elle satisfera vraiment les personnes qui cherchent quelque chose de léger. Elle est à 85 grammes annoncée, 87 de tête me semble-t-il pesée, donc vraiment quelque chose de très 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 léger et agréable à prendre en main, pas de difficulté de ce côté-là. Il y a 6 boutons qui sont tous programmables. Le pooling rate s'établit à 1000 Hz, vous vous en doutez, et je pense que j'ai à peu près fait le tour. Elle sera bien évidemment exploitée par le CUE qui a connu récemment, je crois, une mise à jour. Il est donc beaucoup plus simple, Corsair Utility Engine, le soft, qui était un peu une usine à gaz et qui tend à se simplifier, même si on reste encore sur quelque chose de pas tout à fait facile et à appréhender, qui demandera un petit peu de temps. Voilà. Donc, de manière générale, un avis plutôt positif, voire très positif, pardon, sur cette Harpoon de Corsair, 35 € pour une souris qui fera le boulot, c'est indéniable. Donc,
plutôt un avis positif. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocotland.com. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous dire au revoir et à très bientôt.